Tout le monde me dit qu'est-ce que tu fais si elle devient méchante. Je trouverai de solutions, mais en fait je pense qu'ils ont peur. Ils s'imaginent que j'habite en centre-ville ou proche de la population et je pense qu'ils ont peur qu'elle fasse un carnage dans le village, quoi. Et je ferai tout, s'il faut que je me mette devant eux pour la protéger, bien évidemment que je le ferai, tu vois. Aujourd'hui, on ne me retirera pas un membre de ma famille, j'en fais un combat personnel. Et aujourd'hui, c'est un combat d'âme. Hein. Mais je dis donc, vous allez me faire croire que vous allez lui faire une piqûre. Bah ouais, bah non, en fait, vous allez lui mettre une balle. Une balle bah ouais. Dans le fond, ouais. Bah ouais. Terrible. Bah ouais. Tu sais, on a essayé de la relâcher quand elle était plus petite, tu vois. Tu vois, la gamine qui a été violée ou le gamin qui s'est fait tabasser pour une clope, ou tu vois. Ouais. Non, ils n'ont pas assez de boulot, faut qu'on engorge les tribunaux pour un sanglier. C'est une histoire qui nous rappelle celle de Toto, le sanglier. Cette fois, ça se passe à Chaours, dans l'Aube. Il s'agit d'une femelle nommée Riette. Comme Toto, elle avait été recueillie alors qu'elle n'était qu'un marcassin. Il est 4 h du matin et je tombe sur cette vidéo. Les précisions de Clément Meunier et Olivier. C'est la vidéo d'un sanglier qui est en train de faire le tour du monde. Parce qu'en fait, il est censé être malheureusement euthanasié. Depuis près de 2 ans. Et je suis fan des animaux, depuis petit. J'ai vécu cette même histoire avec ma mère. On avait un cerf dans notre maison, sauf que nous, on n'a pas eu cette chance. On a dû le remettre à une réserve animalière, un endroit où il s'est reproduit, etc. Donc c'est trop bien, mais j'ai toujours ce regret. Et cette fois-ci, j'ai pas envie de passer à côté de cette histoire. Donc, j'y vais aller la rencontrer. En gros, l'histoire, mec, c'est simple. Ta femme, elle a une ferme, tu vois. Il y a plein d'animaux, etc. et tout, qu'elle recueille en fait, mais c'est des animaux malades, tu vois. Ou en gros, abandonnés, etc. et tout. Donc elle a des chevaux, elle a des gros chiens, etc. et tout. Un jour, elle va à côté d'une poubelle, elle voit un bébé marcassin. Un tout petit cochon en fait. Et en gros, elle le recueille, elle l'éduque jusqu'à là. Et actuellement en fait il y a la politique etc, donc ça doit être peut-être l'ONF ou je sais pas ce que c'est, qui en gros menace de venir lui mettre une balle dans la tête. Et moi j'ai vécu plus ou moins la même histoire avec un cerf, je sais pas si tu en avais parlé de ça. Genre ça dénote un peu la société d'aujourd'hui, gros. Ah attends, je voulais pas présenter. Lui c'est Sam, c'est la personne qui va m'accompagner durant toute cette aventure pour aller retrouver Elodie et Riette le sanglier. Le je sais pas, il prend photo, ou c'est un rat, excuse-moi pardon. Ouais, un rat. On va faire toute la route ensemble. Dès que je lui ai parlé de cette histoire, il a directement pris à cœur le projet. Il a voulu impérativement participer. Et vous allez voir, au fur et à mesure de la vidéo, il va créer un lien un peu particulier avec Riette. Ça devient un peu un running gag. Regarde, elle est amoureuse de Sam. C'est vrai qu'elle est amoureuse de Sam. Et Sam, on t'a trouvé une femme. On t'a trouvé une femme, Sam. On t'a trouvé une femme, Sam. Bref, reprenons. Il est 8h30, 9h, et on part. Mec, j'ai du mal à me dire que là, on va peut-être sans doute aller caresser un sanglier. Non mais on va même parler d'un sanglier. Tu vas lui parler d'où? Mec, on va lui parler d'un sanglier. On est où là? What the fuck, man? What the fuck? 3 heures après, on arrive et on tombe sur une scène extraordinaire. What the fuck, il y a le sanglier. Elodie, quelle gote. Attends, elle promène ses chiens avec le sanglier. Oh, c'est exceptionnel. C'est vraiment bien foutu. Les amis, on est trop hype. Je suis tellement content que tu m'as emmené dans un truc, gros. Je suis tellement content d'être là. Cette vidéo va être exceptionnelle. Dites-moi en commentaire si vous aimez les aventures un peu comme ça où on vous emmène voir des choses complètement extraordinaires. Et on remercie, on met plein de cœur dans les commentaires pour Elodie. Pour vous parler un peu plus de l'histoire en précision, un jour Elodie, elle va à sa boîte aux lettres. Et elle tombe sur un bébé marcassin. Donc évidemment elle lui vient en aide, elle commence à lui fournir les premiers soins et au fur et à mesure du temps, elle commence à créer un lien avec cet animal. Actuellement ça fait plus d'1 an qu'elle l'a et elle a fait plusieurs demandes pour pouvoir le garder, sauf que l'État ne veut pas. Donc, je vous rappelle qu'il est interdit de prélever dans la nature. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe les actions qu'elle fait, vous allez voir tout ce qu'elle a fait au travers de cette vidéo. Elle dépasse parfois même bien plus les normes qui sont recommandées. Et peu importe tout ça, ils veulent pas. Ouais, ils s'en foutent. Il vit pour sa passion et ça, il vit pour son métier passion. Et en plus, c'est un métier très compliqué. On va avoir la chance de vivre un refus en direct dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester connecté, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vous laisse avec ma rencontre avec Elodie. Les amis, on est avec Elodie aujourd'hui et elle va nous montrer un peu l'endroit, ton domaine en fait, avec tous tes animaux, parce que là on a eu un superbe accueil, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais il y a la petite star qui est juste ici.
Ah, c'est extraordinaire, c'est presque... C'est fou. Tu veux nous montrer un peu tout ça? Bonjour à tous. Eh ben, on va commencer par les présentations. Je vous présente notre Riri national. Oh, c'est stylé, c'est incroyable. Et donc on habite sur un domaine privé de plus de 10 hectares, complètement reculé de la population. On est à 5 km pour vous situer de notre village, mais on dépend quand même de Chaours. Hein. On a acheté cette propriété il y a 7 ans pour être tranquille, en toute quiétude avec nos animaux, parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très sympa. Bon nombre d'animaux qui sont ici sont des animaux issus de sauvetage, que ce soit mes chiens, on a des chats, je te présenterai tout à l'heure, issus de la SPA qui étaient totalement sauvages, que personne ne voulait. Voilà, ici ils risquent rien, ils sont mieux ici qu'en cage. Cool. Voilà, on a des chiens, des chevaux, des chats et un sanglier. Ça c'est génial les amis, on est arrivé avec Sam et il y a eu l'accueil c'est simple. Alors déjà le chien est plus grand que le sanglier et il y a eu un sanglier à côté de toi et c'est hyper impressionnant, j'ai l'impression que c'est pas réel mais je vais m'habituer je pense au cours de la vidéo. Oui tu vas voir, tout le monde s'y habitue. Par contre, quelque chose à dire, adorable. Franchement, elle est adorable. Elle est hyper gentille, elle adore le contact humain, elle adore ça. On ne peut pas partir à plus de 5 mètres sans qu'elle soit avec nous. Là, par exemple, si on part à pied dans un sens ou dans l'autre, elle est toujours avec nous. Je monte à cheval ici, c'est mon métier. Hein. Elle attend toujours ici parce qu'elle sait qu'il y a quand même des règles. Les chiens et elle, notamment, n'ont pas le droit de venir sur la carrière tant que je monte à cheval. Parce que les chevaux sont là pour bosser et ça ne les met pas dans le cadre du travail. Ouais. Donc voilà, elle a quand même des règles, elle sait et elle écoute vraiment bien. Elle est très bien éduquée, même mieux que certains de mes chiens. Bah justement, c'est ce que j'allais venir. Il faut que tu prennes aussi conscience que ce sanglier-là a peut-être un meilleur rappel que mon chien ou qu'un. Et ça, c'est terrible. Elle a même un meilleur rappel que ma chienne. Donc voilà, on va nous montrer un peu tout ça. J'ai vu que tu avais mis de la petite musique pour tes petits chevaux, etc. Toujours, en fait, donc pour savoir, le matin, 6h aux écuries. Ok. Tous les matins 6h Tous les matins, du lundi au dimanche, les chevaux mangent tous les jours. On a une trentaine de chevaux ici. Faut savoir que voilà, on est une écurie un petit peu de reconversion. On est éleveur à la base en obstacle, mais on a aussi une partie reconversion de chevaux de boucherie. Voilà, on les sauve de la boucherie, on les remet dans le droit chemin. C'est trop bien. J'ai rien contre la boucherie chevaline parce que ça fait vivre aussi des gens. Il y a des gens qui font ce métier. Moi, je vais chercher ces chevaux-là qui sont à l'engraissement notamment et je les remets dans le droit chemin. Et après on leur trouve des familles et avec l'argent qu'ils nous donnent, et bien en fait je finance les autres animaux qui sont ici. C'est un peu un sanctuaire où les chevaux que personne ne veut, un poney de 35 ans qui a plus de dents et qui ne voit plus très clair, personne n'en voudra. Donc en fait le but c'est qu'ils finissent ces vieux jours ici tranquillement en toute quiétude. Voilà, cool. On essaie. C'est trop cool. T'as pas une petite présentation à nous faire un peu? Alors, je te présente Ruby qui est issue d'un sauvetage, c'est une dog allemand, elle a 4 ans. Ruby est un amoureux, mais là Ruby est en chaleur, donc on a enfermé son amoureux parce que je ne voudrais pas en plus du reste, j'ai déjà assez d'animaux à gérer, on n'est pas pour la reproduction. Je te présente Jack, dit Jackie Lacouen. Voilà, Jackie Lacouen. Donc Jackie Lacouen, c'est un chien de chasse aussi qui est issu d'un sauvetage, il était maltraité. Voilà, tu vois, il est à côté d'un sanglier, tout est normal. Et Oli, dit Nounoute. Nounoute aussi. Nounoute est issue d'un sauvetage. C'était une chienne de chasse aussi. Aujourd'hui, voilà, tu vois, mes chiens, il n'y a aucun grillage. Ok. Il n'y a pas de terrain. C'est vrai qu'ils sont en totale liberté. J'en ai vu un qui est parti là-bas, puis il revient directement. Voilà. Ils sont hyper fidèles. Aujourd'hui, sur la propriété, quand tu me cherches, tu cherches mes chiens. Ok. Ils sont toujours. Et si là, je pars, par exemple, faire des courses chez le veto ou autre, ils attendent toujours ici. Et puis il y a le sanglier aussi. Voilà, il y a notre Riri national qui, tu vois, elle, les plateaux télé c'est bon, les caméras c'est bon. C'est fou. Après elle est super réceptive au jeu, elle adore ça, elle adore être au contact humain. Tu vois, tu es arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue te faire la fête, elle est venue voir, faire son petit tour, chercher 2-3 caresses. Elle est vraiment très chill, elle adore ça et tu vois là elle va aller voir notre ami Sam qui a rien demandé. Regardez les gars, Sam, regardez. Regardez ça, elle est super facile et regarde, tu vois, elle est plutôt même boîte à conneries. Non. Oh là là. Elle adore. Franchement, je vais pas te le cacher, Elodie. Avec cette vidéo, je vais faire en sorte de donner la meilleure réputation possible et pour Riette aussi. Mais merci parce que c'est un peu notre dernière chance. Tu es notre dernière chance. Je ne comprends pas pourquoi on lui veut du mal, quoi.
Elle est Et, adorable. Je comprends pas non plus aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup plus proche de la nature, etc. Bien sûr. Moi, d'habitude, c'est à l'état sauvage, etc. Mais moi, ça me pose pas de problème. Et justement, au contraire, je trouve ça trop cool. Et c'est la première fois que je suis aussi proche d'un sanglier. Bah, elle est C'est très trop cool. bavarde, hein. Ouais, bah, je vois ça. Ouais. Là, en fait, Ruby, c'est sa meilleure amie. Elle a été élevée avec Ruby. Ouais. Ruby l'a pris un peu sous son aile et elle va partout où Ruby va. Elles sont sans cesse en train de jouer, enfin elles vivent ensemble clairement, voilà. Bon Ouais. là elle est amoureuse de Sam, elle a, Ouais, bah, je vois elle a ça. posé son dévolu sur Sam. Je vois ça, Sam, elle est vraiment. Et tu vois, Il est pour te dire, Thomas, je l'ai trouvée ici, Oh, incroyable. où elle est maintenant. Bon, elle passe plus sous la boîte aux lettres, hein. À l'époque elle passait dessous, elle était Ouais. grosse comme ça à peu près, elle faisait aller entre 2 et 5 kilos Ouais. quand je l'ai trouvée. À peu près c'était ça, et 1 an et demi plus tard, elle avoisine les 100 kilos. C'est trop stylé. Voilà. Je trouve ça. Est-ce que tu l'as vu grandir au fur et à mesure Bien du temps? sûr, ouais. Et puis on a fait des, je dirais pas un album de naissance comme je peux faire avec mon fils, mais on a fait plein de petites photos, des petites vidéos de tout. Tu vois, je l'ai petite au début, mais j'avais mis un harnais parce que j'avais peur qu'en cas de bruit, tu vois, elle se cache sous quelque chose et qu'elle puisse plus sortir ou autre. Et puis bah forcément le harnais ne lui va plus aujourd'hui. Ah oui, oui. Puis là, ça va être compliqué d'en trouver un à sa Ouais, taille. Hein. voilà, et puis voilà, elle est, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu pour elle, et ouais, on a fait un album de tout, nos meilleurs moments, quand elle était petite, jusqu'au fil du temps où elle a grandi. Déjà, sa pilosité a changé. Quand elle était petite, il faut savoir que je l'ai trouvée avec des rayures. Ils ont un peu l'âge, tu pourrais limite croire même qu'ils n'ont pas de poils, tu sais, c'est très clair, avec des rayures comme un petit tigre. Et tu vois, aujourd'hui, l'hiver, elle est très poilue, mais l'été, elle est presque toute nue. Tu vois, elle a très peu de poils. Oui, elle a. Est-ce qu'il y a une période de mue un peu? Oui, T'as remarqué oui. ça un peu chez elle? Aujourd'hui, là, donc, bah, comme tous les animaux sont mis un peu en période d'hiver, malgré qu'on n'a encore pas des chaleurs très très fraîches. Ouais. Et quand tu regardes, Riri, viens ma douce, viens. Donc tu vois, regarde déjà, la conformation de son poil, c'est quelque chose. J'ai l'impression de toucher un paillasson. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est très bizarre au début. Et quand tu regardes, elle a ce qu'on appelle de la bourre. Tu vois, regarde, en fait, ses poils à l'intérieur, c'est de la bourre. Tu vois, et ça, les oiseaux, quand elles commencent de perdre son pelage d'hiver, c'est vraiment ça, les pelages d'hiver. Hein. Tu vois, regarde. Ok. C'est elle a 2 ou 3 couches de graisse. En dessous, il y a ce qu'on appelle de la bourre. Tu vois, c'est vraiment c'est un peu des bouclettes en fait. Ouais, c'est des bouclettes. Ok. T'invites à la toucher, Thomas. Ouais. Et tu sens tes mains. Ok. Ah, c'est vrai que ça fait paillasson. paillasson. C'est quoi ta sensation? En fait, c'est pas un porc-épic, mais c'est plus doux qu'un porc-épic. Voilà, et maintenant, sens tes mains. Ah, ça sent rien. Mais voilà, ça sent rien. Ça sent rien du tout. Les gens ont toujours. Alors en plus, elle c'est un peu une princesse. Hein. Elle aime pas être sale. Elle a du shampoing sec à la fraise l'été. L'été, on la shampouine parce qu'elle adore être à la douche. Elle aime pas trop être sale. Quand tu la vois au premier abord, c'est un peu voilà. Mais à l'état sauvage, souvent ils se couchent beaucoup dans la boue. Aussi pour déjà un peu camoufler leurs odeurs. Et pour aussi un peu fuir les parasites, tu vois. Ok. On la nourrit pas n'importe comment, tu vois. Ok. C'est ça le truc. Il faut faire attention à son poids parce que tu sais, il faut savoir que les cochons domestiques, je parle pas d'elles, je parle vraiment du porc, souvent ils sont presque à mourir d'obésité, tu vois. Ils ont le ventre qui touche par terre, ils ont des gros problèmes de motricité parce qu'ils sont trop gras. Okay. En fait, bon, elle a quand même une bonne activité physique régulière parce qu'elle marche. Elle a pas l'air obèse, franchement, elle a l'air même en très bonne santé. Elle est musclée et tout, elle adore. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis quand même vraiment renseignée parce que je voulais être au plus proche. La scène excusez-moi, mais la scène est extraordinaire quand même. Je voulais vraiment être au plus calé pour son respect à elle. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas du tout obèse. Hein. Non. Pour être 100% honnête, et elle pourtant, est très belle. Je suis totalement transparent avec vous, elle est très jolie, elle est pas du tout obèse. Et non, elle est trop mignonne quoi. C'est vrai que on n'a pas l'habitude à ce qu'un sanglier nous approche comme ça. Dès qu'on a ouvert la porte de la voiture, elle est directement venue nous dire bonjour, etc. Et là, tu vois, elle est chez elle. Elle est calme. Tu vois, elle fait sa vie. Ouais. On va en parler un peu, mais je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on vous embête alors que, elle est adorable quoi. Puis elle prend pas de place. Non. T'en penses quoi, Sam? C'est excellent. C'est trop stylé. Mec, je suis dans un rêve aussi gros. C'est extraordinaire, c'est trop stylé. On a voulu créer un coin tranquille. Tu vois, il y a des gens, je suis un peu la bête noire dans mes amis parce que eux, leur principale préoccupation, c'est que ça les fasse chier d'aller bosser le lendemain matin, tu vois. Moi, je suis toujours trop heureuse, j'ai pas de patron, je travaille pour moi.
Ouais, franchement, et ça, c'est ton travail maintenant, du coup? Oui, je vis que de ça, c'est mon métier passion. C'est un métier passion le jour où j'aurais plus envie de me dédier à eux. Elle est très bavarde. C'est terrible. Elle est très... Ah, c'est une pot de colle, c'est une glu. Elle queen comme une petite fille qui serait là à te faire maman ou papa, tu vois. Et voilà, je suis dédiée pleinement à la cause animale et à mes animaux. C'est tous les jours un bonheur d'aller travailler. Et quand mes amis eux, partent en vacances, souvent on part tous en vacances, mais en fait j'ai pas envie de partir en vacances. Moi je suis en vacances tous les jours. T'es heureuse ici en fait? Aujourd'hui, c'est vrai, je peux le dire, j'ai beaucoup plus de respect pour mes animaux que l'être humain. En fait, l'être humain tu sais, je fais beaucoup de sauvetage, notamment, tu vois, dernièrement, je suis allée chercher des poneys qui vivaient dans un garage HLM, tu vois. Ok. Quand j'arrive et que le propriétaire te dit « Oh, bah ça va, c'est que des poneys, je fais rien de mal. » Tu vois, ça, c'est pas normal, tu vois. Bien sûr qu'elle a rien à faire dans une maison. Okay. Ouais, dans on la est maison. d'accord. Et après, on l'a réhabilité dans un box qui est sa loge. Ok. C'est son jardin secret, c'est son petit cocon, il y a ses petites odeurs, ses petites habitudes. Mais au début, quand on a voulu la mettre dehors, en fait, la réverbération du soleil, tu sais, elle voulait pas sortir. Pas parce qu'elle avait peur, mais l'intensité du soleil lui faisait probablement mal et elle n'était pas habituée à... Ouais. C'est des animaux beaucoup plus... Tu sais, tu vas rarement voir des sangliers en plein jour. Enfin, rarement, ça arrive, mais je veux dire, ils vivent la nuit, ils se déplacent la nuit. C'est vrai. C'est soit très tôt le matin ou soit... C'est un peu des gros hamsters, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très tôt le matin ou sinon un peu tard le soir. Moi, quand je vais justement en sortie animalière, parce que j'ai fait des documentaires pas mal, etc. et tout, et en fait, pendant mes sorties animalières, les seuls moyens en fait de voir les sangliers, etc. Mais c'est la nuit. C'est soit très tôt le matin vers 5h, 4h du matin, 6h. Mais parce qu'ils sont tranquilles aussi. C'est ça, et aussi parce qu'ils sont tranquilles, ouais, parce qu'en pleine journée, du coup, il y a beaucoup de monde, etc. Ils sont un peu adaptés à... Arrête. Mes chaussures, mes chaussures. Je crois que c'est des vers de terre. Là, il nous reste quoi encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les chevaux. Ben voilà, des chevaux, il y a plein de chevaux. Du coup, c'est ce que tu nous parlais, c'est des chevaux que tu as sauvés, c'est ça? Oui, voilà, c'est des chevaux issus de sauvetage. C'est des chevaux sauvés de boucherie ou des placements, si tu veux, tu vois. Ils sont ici un peu en transit, le temps de retrouver des familles pour leur bonheur, tout simplement. Ok. Oh là là, ils sont tout cool. Ouais, ils sont tout chill, tu peux toucher, tu fais tout ce que tu veux. Ils sont... Alors quand ils arrivent, ils sont pas forcément aussi zen, hein, faut se le dire. Puis si tu veux, la première fois qu'ils voient un sanglier, ils sont ouh, tu vois. Mais ça dure une journée, puis après ils sont habitués parce qu'en fait, elle est toujours avec moi. Elle est toujours collée à moi, du coup tout ce que je fais elle le fait et ils n'ont pas le choix que de s'habituer à vivre ensemble en fait. Tu vois, aujourd'hui je peux lâcher un cheval dans le manège, la piste couverte en fait, ce qu'on appelle un manège c'est une piste couverte, elle va être au milieu à jouer au ballon, les chevaux ils s'en foutent royalement, ils sont habitués à vivre. Ici tu vois, tout le monde vit en collectivité, il y a des chats sauvages, là au départ ils étaient sauvages, maintenant je monte à l'échelle leur donner à manger, c'est les premiers à venir se faire gratouiller, tu vois. Est-ce tout le monde vit ensemble. Il y a eu des problèmes de communication entre eux parfois? Aujourd'hui, tout le monde me demande quelle est sa place. Tu vois dans la hiérarchie, Ouais, parce que il y a peut-être une domination par rapport aux chiens, etc. et tout. En fait, elle a trouvé sa place très naturellement. Et Ruby, c'est une chienne qui a un grand cœur, tu vois. Elle aime tout le monde. Ouais, et du coup, en fait, elle l'a pris sous un peu son aile. Et ce qui a permis, en fait, si Ruby l'acceptait, tout le monde l'accepte. Voilà, c'est un peu ça. Parce que c'est un peu elle la matriarche de la troupe. C'est la maman en fait un peu. Ouais, c'est la maman. Tu vois, elle a élevé des chiots qui n'étaient pas elle. Tu vois, elle est hyper pacifiste. Tu vois. Mais ça se voit que c'est une bonne mère qui est attentionnée. Elle est très gentille. Et aujourd'hui, tout le monde est habitué à vivre ensemble. Aujourd'hui, j'aime pas, tu vois, qu'on me dise... Je mesure un peu mes mots, mais tu vois, souvent les gens aujourd'hui disent « C'est ton animal de compagnie, Riette ?» Non, moi j'ai pas d'animal de compagnie, c'est mes compagnons de route, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'aime pas les mettre dans des cases. Déjà, moi, dans la vie de tous les jours, j'aime pas me mettre en référence de quelque chose. Tu vois, si un jour j'ai envie de mettre du noir, je mets du noir. Le lendemain, je vais mettre du rose, je mets du rose, tu vois. Ouais. Mais elle, c'est pareil. J'aime pas dire c'est mon animal de compagnie. Elle a sa place au sein de ma famille, comme tous les autres membres, tout simplement. J'ai beaucoup de journalistes qui m'ont posé la question et m'ont demandé comment elle te... D'après toi, si tu étais dans sa tête ou dans son cœur, comment elle te considérerait? Je peux pas répondre. Je sais pas si je suis sa maman, sa meilleure amie. Je sais pas ce que je suis pour elle, mais une chose est sûre, c'est qu'on a un lien indescriptible et c'est déjà beaucoup. Je pense que tu es déjà beaucoup pour elle parce que pour qu'elle te colle autant et qu'elle soit autant attachée à toi. C'est ça, et puis on a créé des liens, tu vois, elle parle, elle bougonne, c'est un peu une adolescente. Parfois elle boude ou pas?
Oui, elle boude, ouais. Parce qu'elle fait, faut savoir qu'elle fait beaucoup de bêtises quand même. Hein. Ah ouais alors c'est jamais des trucs méchants, mais si tu veux, elle a sa loge à elle. Tu vois, il y a des trucs qui disparaissent ici, des brosses, des licoles. Mais là, c'est par exemple un rillette. Voilà, tu vois, ça c'est un licol. Ça nous permet de sortir les chevaux. Des fois, ils disparaissent. Tu te dis... Et en fait, bizarre, ça, bizarre. Les brosses, des gamelles. Mais en fait, c'est elle, tu vois, elle cache tout dans sa petite loge. Et puis quand il va ranger sa chambre, tu dis, waouh. Trop cool. Non, elle fait quand même des... Et donc, du coup, je la dispute. Enfin, tu vois bien. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas bien? Dispute de maman, elle maman part, cool, on va dire. Elle parle, tu sais, elle couine. Et 2 minutes après, elle revient, elle vient me faire des câlins parce qu'elle a compris que c'était pas bien. Mais voilà, elle est à vivre tous les jours. Faut savoir que Riri reçoit des cadeaux maintenant. Ah ouais? Et aujourd'hui, j'invente rien. Regardez. Oh, une lettre. Quelqu'un a mis une lettre? Ouais, on va l'ouvrir ensemble si tu veux. On va l'ouvrir. Bon, celle-là, elle pue du cul, hein. C'est la DDCSPP, mais on va l'ouvrir ensemble. Happening incroyable en vrai. Ouais, regarde, il faut sauver Riette, sous-préfecture de Chaours. C'est trop beau, hein. Il faut sauver Riette. Ouais, c'est trop... J'adore. Les gens sont trop Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois des lettres comme ça? Bah, du soutien. Et là, ça se trouve, il m'insulte dans sa lettre. Tu vois, imagine. Ça, ce sera coupé au montage. Ah ouais, ça, évidemment, ça sera... Non, j'ai toujours trop de soutien. T'es prêt? Ouais. Ok, let's go. On va lire tout ça. Oh, on est privilégiés. Alors, cette lettre vient du 21. Je remercie Christiane Gauthier. Elle a écrit « Il faut sauver Riette ». Oh, c'est incroyable. C'est trop beau. Regardez le cadeau de ma Riri nationale. Waouh. Avec une trop belle carte. Une petite carte de Noël. Ouais, Christiane, si tu nous regardes. Incroyable. Merci beaucoup, Christiane. T'es vraiment la boss. Et faites comme Christiane, envoyez plein de petites lettres. Est-ce que tu as une adresse pour... Bien sûr. Écrivez sur votre enveloppe, c'est très drôle. Il faut sauver Riette. Il faut sauver Riette à Chaours. Vous inquiétez pas, la factrice connaît Riette. Et là, les amis... Là, on va plus rigoler. J'avais refait une demande, tu sais, à la préfecture. C'est la 3e. Ils m'ont répondu non. Et aujourd'hui, regarde, le recommandé. J'invente rien, la factrice vient de passer. On l'ouvre ensemble. C'est concernant quoi? Ça pue? Ça pue vraiment. Ça pue pour Riette? Ouais. C'est pour me dire que j'ai pas le droit de la garder, à mon avis. Sans l'ouvrir, qu'il va falloir qu'on la batte. C'est encore à ce sujet-là, du coup? Ouais. C'est le genre de lettre que tu reçois ou quand on te dit dans 2 mois on va venir. Ouais, c'est ça. Allez, on la lit ensemble, cette merde. On peut dire merde? Oui, on peut le dire. Attendez, bougez pas, on va se mettre ici. On la lit, cette crotte. Faune sauvage captive, déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestiques. Dans le cadre de l'instruction de votre déclaration de détention d'espèces non domestiques, effectuée sur démarchesimplifiée.fr le 12 novembre. Donc ça, c'est la date de ma dernière demande. Concernant un sanglier sauvage que vous détenez, je vous informe des éléments suivants. Je vous rappelle qu'il est interdit de prélever... Donc là, tu vois, mec, ils sont en train de me dire que j'étais à chercher dans la nature. Bah non. Ah, c'est terrible. Ok. Donc, je vous rappelle qu'il est interdit de prélever dans la nature tout animal conformément à l'article L424-10 du Code de l'environnement, qui dispose que il est interdit d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente ou vendre, d'acheter, de transporter ou d'exporter les œufs couvés, perdrix, faisans. À ce moment, je ressens de la peine, mais je ressens surtout qu'Elodie, elle est désespérée. Elle prend cette lettre à la rigolade presque. Elle me lit paragraphe par paragraphe. Presque avec le sourire en fait. Et ça démontre un vrai trait de désespoir. Tel animal est encadré par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 sous-cité qui peut autoriser la détention d'un seul sanglier. Et évidemment, on voit la réponse venir au fur et à mesure des paragraphes. C'est un refus. D'origine connue. Donc faut savoir, on me dit que j'ai été la prélevée ou qu'elle vient d'un élevage. On cherche, on fait quoi? En effet, seuls les animaux ayant une origine connue et licite peuvent prétendre à une autorisation de détention ou à la soumission de dossiers de demande de certificat de capacité. En gros, là, on dit à Elodie que c'est impossible qu'elle puisse garder cet animal parce que, aux yeux de l'État, elle l'a pris à la nature, alors que la vraie réalité, c'est qu'elle l'a sauvé. Et si elle veut pas qu'on vienne l'euthanasier, traduction, lui mettre une balle dans la tête, il va falloir qu'elle s'en sépare. Que par courrier du 5 février, avisé et retiré le 12 février et par courrier du 22 mai. Donc tu vois, on répète les 3 demandes que j'ai faites. Okay. Par conséquent,
Je suis au regret de vous informer que je refuse votre déclaration de détention pour cet animal et qu'il n'est donc pas possible d'envisager une régularisation de sa situation de par son origine illicite. Voilà. Donc je peux en refaire encore 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. Les gars, regardez, franchement, il y a une pétition. En vrai, t'as une pétition. Évidemment que t'as une pétition. Je l'ai vu, la pétition. Oui, donc on a une pétition qu'une amie à moi a mis en ligne, qui s'appelle Gloria. Cette pétition avoisine aujourd'hui les 90 000 signatures. Les amis, la pétition se met dans la description, il faut la signer impérativement. Ah oui, sur change.org. Et vous regardez, elle est dans les favorites. Moi, je l'ai fait. Sam va le faire. Et alors Sam, tu l'as encore pas fait? Ah non, mais non mais moi je l'ai fait, Sam va le faire. Donc s'il vous plaît, faites-le aussi, ça engage à rien et puis c'est juste pour que Elodie continue à pouvoir bien s'occuper de Riette. Elle est adorable comme tout. Regardez, je la caresse depuis le début de la vidéo. Elle est joueuse, etc. Franchement, ça embête personne, quoi. C'est ça que moi, la question que je me pose encore, tu vois, ça ferait du bruit pour les voisins. Et là, les voisins, c'est quoi? C'est les champs, quoi. Les voisins, c'est les chevreuils, les chouettes, tous les animaux qu'on sauve et qu'on voit tous les matins, tu vois. J'ai eu à peu près la même histoire que toi, et ça, on en parlera plus tard, mais... Oui, tu m'as un peu parlé, de ça. On a eu un cerf, nous, on a eu un faon. Un petit bébé faon, je te montrerai les photos après, etc. Et on a été obligé de le donner à un parc zoologique ou une réserve animalière. Il s'est reproduit là-bas et c'est cool. Mais en fait, du coup, c'est peut-être l'option que toi, il te propose. On était obligé parce qu'en fait, on nous a pas laissé l'occasion de pouvoir la garder, etc. Et pareil, mes parents, ils avaient plein de lettres, etc. et tout. Et puis voilà, donc c'est pour ça que cette histoire me touche beaucoup parce que moi, on a vécu plus ou moins la même chose avec mes parents et puis ma grand-mère, etc. Mais les gars, là, il y a moyen de sauver Riette et de sauver toi, quoi. Mais ouais, et puis en plus, il faut savoir que, tu sais, aujourd'hui, j'ai rencontré des gens formidables. Suite à mon passage sur l'émission, ça peut vous arriver avec Julien, que je salue d'ailleurs, avec et c'est comme ça que je t'ai découvert. Ouais, et c'est une équipe formidable. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis rapprochée de gens formidables qui s'appellent Sabine et Christophe Lambet, qui sont en Vendée. Okay. Ils veulent ouvrir ils ont déjà 2 sangliers en toute légalité chez eux. Issus de sauvetage et ils veulent ouvrir un sanctuaire, tu vois, pour sangliers qui sont dans la même situation que Riette, par exemple, sauf que Riette, elle a une famille. Tout le monde ne peut pas, des gens qui trouvent une Riette sur la route, qui vivent en appartement, ils peuvent pas la garder. Et heureusement, et ces gens-là, même eux, qui ont beaucoup de terres comme nous, beaucoup de champs, on est en train de leur mettre des bâtons dans les roues pour ouvrir leur sanctuaire, tu vois. Aujourd'hui, le problème c'est qu'il faut savoir lire entre les lignes. Et aujourd'hui, ce qu'on me reproche, en fait, c'est d'avoir été la chercher dans la nature. Elle a fui la nature pour venir un peu être secourue et graciée ici, tu vois. Et j'ai envie de dire que toi, t'as aucun intérêt à aller chercher un animal dans la nature. J'ai que ça à faire, tu vois. J'ai pas assez de boulot, j'ai pas assez d'animaux non plus, Thomas. Oui, c'est ça, tu vois. C'est plus dans cette démarche. Tu veux qu'on aille mettre des baskets et courir après des petits marcassins? Je peux te dire que... Je peux vous dire qu'on est pas près de les rattraper. On n'est pas près de les attraper, hein. Moi qui a fait des documentaires, etc., j'en ai vu des sangliers dans la nature. Croyez-moi que d'habitude, je fais pas trop le mariole. Là, c'est vraiment exceptionnel. C'est un cas vraiment très exceptionnel. Bien sûr, et ça doit rester exceptionnel. Et ça doit rester exceptionnel. Faites attention comme avec ce genre d'animal. Là, on a la chance d'avoir une histoire extraordinaire, on va pas se le cacher. Et puis tu sais, aujourd'hui, Riette, il y en a une et il n'y en aura qu'une, tu vois. Demain, à secourir un petit marcassin qui, je sais pas, a la patte cassée, par exemple, rien ne dit qu'il sera aussi facile que elle, tu vois. Elle a son empreinte à elle est... Comme moi, je suis différente de toi, tu vois, le truc. Tu vois, tu vas dans les animaleries, tu vois, tu peux t'acheter, dis-toi, un boa constructeur pour 70 balles, tu vois. J'arrive pas à comprendre qu'on s'acharne comme ça sur elle. Moi, je m'en fiche. Oui, aujourd'hui, je risque beaucoup de problèmes, tu vois, je risque la garde à vue, parce que là, c'est quand même parti au parquet. Mon affaire n'est plus suivie par la préfecture. Eux, ils ont balancé la patate chaude. Ils se sont dit, non, on s'occupe pas de ça, ça pue, tu vois. Du coup, ils ont balancé mon histoire. Là, c'est auprès de madame la procureure de la République, que je salue, hein, elle fait que son métier. Hein. Et si tu veux, aujourd'hui, je risque du pénal, en fait. Ça veut dire qu'on me parle de garde à vue, on me parle de peine de prison, de l'abattre. Tu vois, je vais dire quoi plus tard à mon fils? Je suis allée en prison parce que j'ai sauvé un animal. Tu vois le truc? Et le pire de tout ça, c'est que dans ma peine, au point de vue de la justice, on veut me faire un stage de la préservation et la sensibilisation à la cause animale. Ça te choque pas? C'est ce que tu es en train de faire. Ok, c'est bien, tu suis ça. C'est ce que tu es en train de faire. C'est clairement ce que tu es en train de faire. La débilité humaine, en fait, tu vois, le truc. Et aujourd'hui, je suis venue, avec mon mari, on a fait le choix d'acquérir ce merveilleux domaine.
on est venu habiter ici pour être tranquille, mais en fait, tu vois, on est plus emmerdé que si on habitait en centre-ville, tu vois. Ouais, hélas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on va faire notre possible. Au moins, on va faire notre possible. Les amis, j'espère. Je le redis, encore une fois, la pétition est disponible en description. Moi, je l'ai signée, ça me va le faire. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez me faire confiance. Je suis quelqu'un de confiance, les gars, je vous jure. Faites-le parce que ça peut sauver Riette, ça peut sauver Elodie. C'est hyper important. Regardez-moi ça, elle est en train de manger tranquillement et tout. Franchement, elle m'a pas attaqué. Et puis, c'est un sauvetage, encore une fois, que tu as fait. Bah, bien sûr. Je suis pas allée la prélever, j'avoue. Ouais, on le redit, elle est pas allée la prélever, les gars. Au pire, je vous fais un message, je les préfère. Elle est pas partie la prélever, les gars. Laissez-lui. Oui, c'est le mec qui vous fait un message comme ça, simple et tout. Tu veux que je te montre sa loge? Sa petite chambre, ouais. Ça pourrait être drôle, en vrai. Eh ben, on y va. C'est incroyable, la population qui est... Tu sais que mon histoire a fait le tour du monde, quand même, Thomas? Ah, t'as reçu des messages des États-Unis, Brésil, Japon, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Enfin, tu vois, les gens sont même fous, mais dans le bon sens, tu vois, parce qu'aujourd'hui... je pense que les gens en ont un peu marre quand ils allument la télé d'entendre parler de la politique. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'allume plus la télé, ça me fait tellement de mal. Et je pense que les gens, là, cette histoire, ça leur met un peu de baume au cœur, mais dans le sens où ils sont révoltés pour une bonne cause, tu vois. Et ça, je trouve ça beau. Et moi, j'ai été... Les gens s'unissent, là, pour une fois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai été très dégoûtée de l'être humain. L'être humain me dégoûtait perpétuellement parce que je suis tellement allée sur des cas de maltraitance animale et tout ça que j'en pouvais plus de l'être humain, tu vois. Et aujourd'hui, je commence à être réconciliée avec l'être humain. Oh, la petite maison de Riette. C'est la maison à Riri National, tu vois. C'est exceptionnel, je vais rentrer dans la maison, filme-moi, ça me... Et tu vois, regarde, tu vois le trou en face de toi, là? Ouais, c'est son nid. Ça s'appelle un chaudron. C'est son dodo, en fait. Tous les soirs, tu vois, on ferme la porte, on lui dit... tu vois, regarde, d'ailleurs, elle arrive. En fait, tous les soirs... Elle met aucune réticence à être enfermée, tu vois. Je l'enferme pour sa sécurité parce que c'est important. Elle risque rien, tu vois. C'est son domaine derrière, c'est sa chambre, il y a son parc derrière. Elle rentre sans aucune hésitation. Ouais, parce que ça lui fait plaisir. Puis c'est normal, c'est son dodo. Regardez, je vous montre un peu. Je suis carrément là, les amis, dans la maison de Riette. Si elle me voit, va falloir que je fasse gaffe à moi parce qu'il y a moins qu'elle me foute à la porte. Oh, c'est trop cool, c'est vrai qu'elle se sent bien ici. Et je la comprends, j'ai un peu envie de m'allonger dans la paille là. C'est son petit dodo, regarde, tu vois, elle arrive. Elle arrive. On va vous montrer qu'elle a envie de venir dans sa petite maison, regardez-moi ça. Oh, elle est tellement mignonne. Non, franchement, ça me fait tellement chier en vrai. Regarde-moi ça. Oh, elle est trop mignonne. Et voilà. Tranquillement. Et là, tu vois, je peux fermer la porte et elle revient demain, tu vois. Là, elle vient parce que je suis là et voilà, mais elle a aucune résistance à rentrer dans son parc. Ouais. C'est bien parce qu'au moins ça montre qu'elle se sent bien ici, tu vois. Tu veux que je te montre son parc? Parce qu'elle a un parc de 10 hectares, tu vois, mais il a fallu qu'on fasse un parc sécurisé. Terrible. Mais c'est pas très grave, comment on va vous le montrer. C'est cool, ça montre aussi que je suis transparente, tu vois. C'est quoi l'intérêt du parc un peu? Bah, je sais pas. Elle est top ça. Elle est top. En fait, pour ce parc, il y a des normes en vigueur. On s'est appuyé avec mon avocate. On s'est appuyé sur une législation qui dit qu'il faut du grillage de type Ursus. Okay. C'est le grillage que tu peux retrouver sur les autoroutes, ok? Ok. Donc, il faut savoir qu'il fait 1,80 m de haut, d'accord? Et dans ces 1,80 m de haut, il y a 20 cm. Au départ, c'est un grillage qui fait 2 mètres. Il y a une bauge ou une soue, et elle a l'accès à sa loge. Voilà. Et ce parc-là, la norme en vigueur doit inclure tous ces éléments, le grillage, etc. Et un parc de minimum 400 mètres carrés. Mais aujourd'hui, ce parc-là fait 1000 mètres carrés. Donc encore plus. Et le tout sur 10 hectares en propriété privée. Et là, sachant qu'on est en train de faire le nécessaire pour avoir encore plus de terre ici, pour être encore plus tranquille. Donc là, en gros, tu respectes encore plus les normes de... Oui. C'est terrible. Et le tout sur un domaine privé, en fait, tu vois. C'est terrible. Moi, en vrai, je ne comprends pas. Sam, tu comprends, toi? Sam, je le prends comme ça. Moi, j'ai mon avis là-dessus, j'essaie de pas commenter. On va en parler, mais c'est terrible, quoi. Mais écoute, moi, on m'a demandé de faire des choses. Et de plus, je tiens à te dire que Riette, ici présente, elle peut pas parler, mais des fois, elle bavarde quand même. Hein. Elle est stérilisée. Moi, j'ai un vétérinaire. J'ai la chance, c'est que aujourd'hui, on est en pénurie, Thomas, tu dois le savoir, de vétérinaires ruraux. Les vétérinaires ruraux, c'est très compliqué. Moi, j'en ai un sur place. Avec qui je travaille toute l'année. C'est un très très grand ami à nous. Ce vétérinaire l'a stérilisé. Déjà, c'est adorable de sa part.
Ok, oui, parce qu'il s'est... Franchement. Il s'est mouillé, tu vois. Ouais, le mec, des gens, j'en connais des gens bien, mais des gens très bien, j'en connais peu, il en fait partie, tu vois. Ouais. C'est adorable. Lui, il travaille pour les animaux, le reste, il s'en fiche, tu vois. Okay. Son but dans la vie, c'est de sauver les animaux ou de les soigner, c'est pas de faire de la politique ou les lois, il s'en fout. Il vit pour sa passion et il vit pour son métier passion. Et en plus, c'est un métier très compliqué parce qu'il a pas de vie, hein, mais c'est un choix. Attention, les vétos ruraux, c'est pas les vétos de ville où ils font que des vaccins et un peu de couture, tu vois. Lui, il fait des vélages, il fait en moyenne, je crois qu'il fait plus de 120 km par jour. Ok. Voilà, et donc lui, me l'a stérilisé. Okay. On lui fait une prophylaxie tous les ans, donc c'est une prise de sang qu'on fait à tous les porcs. Okay. Et sanglier d'élevage, mais elle ne vient pas d'un élevage. Ouais. Pour, en fait, si tu veux rechercher la maladie d'Objeski, c'est la maladie que les porcs transmettent. C'est un peu comme, par exemple, la vache folle ou les canards, l'épidémie qu'il y a eu, tu vois. Ouais. Donc elle, on lui fait ça, mais en l'occurrence, elle ne pourra jamais l'attraper parce qu'elle est aucunement en contact avec un autre cochon, un autre porc. Donc bref, on le fait pour encore être plus transparent, tu vois. Donc elle est stérilisée, elle a ça. Elle a donc vacciné prophylaxie. Vermifuge. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Elle a une puce pour la faune sauvage. Au cas où si en fait, plus on fait de trucs, on se dit ça va nous aider, tu vois, mais tout le monde s'en fout. Et le seul truc qui lui manque, c'est ce que je dis, tu vois, moi j'ai des boucles d'oreilles. Ouais. Bah, il lui manque les siennes. Ok. Ouais, c'est comme un tatouage un peu. Bah, en fait, c'est des boucles de traçabilité. Tu vois, c'est une boucle jaune comme une pièce plate. Ah, ok. Il manque ça en fait. Et ça, si je les ai, je vais lui faire. Ouais. Voilà, c'est encore plus. Il s'excuse. Ouais, je me suis excusé auprès du sanglier parce que j'ai failli lui marcher dessus sans faire exprès, désolé. Voilà, aujourd'hui, il me manque que ça, tu vois. Ouais. J'ai encore essuyé un refus, le recommandé, on l'a reçu, tu vois. Où on me dit clairement que ma situation ne sera jamais régularisée, tu vois. C'est terrible. J'espère que la pétition, tu penses que la pétition ça peut fonctionner, ça peut aider à fonctionner? Ouais, et puis tu sais aujourd'hui, je sais pas si tu as vu un peu les réseaux sociaux, hier j'ai la fondation Brigitte Bardot qui m'a téléphoné. Ah, trop bien. Ils ont écrit une magnifique lettre où, enfin c'est Brigitte de sa main, qui a écrit de sa main en disant qu'elle demande que Riette soit graciée. Et ça, elle l'a publié sur les réseaux sociaux et elle a carrément envoyé cette lettre au président de la République. Oh putain. Ouais. Pardon, mais c'est extraordinaire. Et 30 millions d'amis également nous aident beaucoup. Oh, c'est trop stylé. Oh, ça ferait une ampleur de fou. En vrai, ça me hype premier degré, je suis très content. C'est exceptionnel. Mais ouais, et on aimerait vraiment... En fait, on ne demande pas grand-chose. Juste qu'on ait le droit de la garder, tu vois. C'est tout ce qu'on demande. Encore, en fait, moi, ce que je me dis, ça, je l'ai déjà dit, hein, encore une fois, ça dérangerait des personnes, sauf que là, vous êtes dans un endroit paumé, dans une espèce comment dire, de paradis de l'animal, ouais, quoi. C'est ça. On vit des hectares à perte de vue, le chien qui se balade, aucune laisse, rien du tout. Non, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien. Tu sais, on a essayé de la relâcher quand elle était plus petite, tu vois. On a un ami qui a un parc de chasse et dans tous les parcs de chasse, ils ont tous un peu leur sanglier préféré, leurs copains, tout ça. Je suis pas pour, tu vois, mais mon ami m'avait dit au pire relâche-la chez nous en attendant, on lui met un coup de peinture rose sur le dos, comme ça les autres chasseurs, voilà. Déjà j'ai dit s'il y en a un qui sans faire exprès se trompe, je te dis pas, ça part en match de catch, tu vois. Ouais. Et on a essayé de lui amener un dimanche. Ok. En fait, il s'est passé ce qui devait se passer. Elle a défoncé le grillage, elle a réussi, tu vois, parce que c'est pas des... Alors eux, ils ont pas de normes, tu vois. Moi, on me met des normes comme si j'avais un dinosaure de l'espace, mais là-bas, il y a les parcs de chasse, faut savoir qu'ils peuvent lâcher autant de sangliers qu'ils veulent. Ok. Voilà, dans leur parc, en fait. Alors, je suis pas anti-chasse, parce que je te dis, mon mari chasse, tu vois, mais il y a des trucs... Moi, c'est les lois qui m'énervent, c'est pas la chasse. J'ai essayé de la relâcher, tu vois, et ben qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défoncé le grillage, elle s'est mise sous la voiture. Pour dire, je ne vais pas rester là en fait. Tu vois, elle n'a pas compris ce qu'on lui faisait. Et aujourd'hui, si on la remet dans un parc, en fait, il faut savoir qu'elle n'a aucun code social avec les membres de son espèce et elle représente même un danger pour eux. Parce qu'elle va aller au contact de la population, de l'humain, tout ce qu'elle veut, elle sait qu'on la caresse, qu'on la poupouille, tu as bien vu, tu vois. Je suis d'accord. Et de la relâcher, en fait, les autres, ils vont la tuer, en fait. Demain, tu vois, peut-être ils vont changer d'avis, me dire on la relâche. Mais en fait, ce que juste vous n'avez pas compris, c'est que sa maison, c'est ici. Et elle risque plus en partant que de rester là. Parce qu'elle ne saura pas chasser, se nourrir, etc. Mais elle ne sait pas. Tu sais, aujourd'hui, tu peux aider du maïs et des vers de terre. Elle en veut. Bah, tu vois, là, elle ne cherche pas à manger. Oui, c'est ça. Elle cherche à être avec nous, à jouer, tu vois. Et pourquoi, en fait,
la retirer d'un endroit où elle risque rien, elle ne fait rien de mal, où elle est très heureuse, très épanouie. Elle a sa famille, elle a ses amis, elle a ses codes, elle sait où sont ses petites cachettes, tu vois, elle a son petit univers, tu vois. Pourquoi on veut lui retirer ça aujourd'hui? Ouais, toi tu veux la garder. Nous on veut la garder. Je vais faire quoi quand je vais la regarder partir? Elle va me regarder partir, elle va hurler derrière la clôture. Enfin, tu vois, c'est dur en fait. Et aujourd'hui, elle fait partie de ma famille. Enfin, pourquoi la retirer d'ici en fait? Qu'est-ce qu'elle fait de mal en fait? C'est ça, puis en plus elle sent bien, ça se voit. Bah, regarde, elle est amoureuse de Sam. C'est vrai qu'elle est amoureuse de Sam. Et Sam, on t'a trouvé une femme. On t'a trouvé une femme, Sam. Tu sais, je me suis agenouillé parce que j'ai la bague. On t'a trouvé une femme, Sam. Je te dirais que c'est mieux que de l'euthanasier, tu vois. Enfin, de la battre. Parce que c'est pas de l'euthanasie, une balle entre les deux yeux. Ah, ils t'ont clairement dit ça du coup? Ouais, et aujourd'hui, balle entre les deux yeux. Bah non, mais moi je les ai piégés. Tu l'as interprété comme ça? Non, je les ai piégés en fait. J'ai dit, mais vous allez l'euthanasier? Comment vous allez faire, tu vois? Ok. Bah, tu vois. Mais je dis, donc vous allez me faire croire que vous allez lui faire une piqûre. Bah non, en fait, vous allez lui mettre une balle. Balle dans le fond, ouais. Bah ouais. Terrible. Bah ouais. Tu vois, la gamine qui a été violée ou le gamin qui s'est fait tabasser pour une clope, ou tu vois. Non, ils n'ont pas assez de boulot, faut qu'on engorge les tribunaux pour un sanglier. Alors qu'il était très bien dans sa famille en fait en soi. Hein, et les gens sont très interpellés aujourd'hui avec mon histoire parce que ça fait un peu référence à ce qui s'est passé avec Pinette. C'est ta plus grande peur à l'heure actuelle avec... En fait, je dors pas tranquille. Alors maintenant, avec le coup médiatique que ça a fait, parce que l'OFB, on y revient, Sam, l'OFB, quand ils sont venus la dernière fois, il y a 2 mois et demi en arrière, me disant, là, c'est le dernier ultimatum, on vous laisse 2 mois, donc j'avais jusqu'au 18 novembre, on est aujourd'hui le 15 décembre, je crois. J'avais jusqu'au 18 novembre pour me mettre en conformité, ça veut dire lui trouver une place dans un parc où on me menaçait de l'abattre, enfin de l'euthanasier. Ok, mais moi je les ai regardés, je leur ai dit par contre les petits gars, sachez que moi vous savez je vais me battre en fait, je vais médiatiser, ils m'ont dit oui on sait, tu vois. Et aujourd'hui en fait ça a pris une telle ampleur médiatique, ça a quand même fait le tour du monde cette histoire. J'en suis pas fière, tu vois, les gens pourraient se dire ouais elle aime bien montrer, être sur les plateaux télé et tout, attention je prends des gros risques parce que je me mets à nu, tu vois, je montre où j'habite, je reçois des gens chez moi, enfin je me mets à nu, tu vois, j'ai quand même une famille, j'ai un petit garçon et je ferai tout, s'il faut que je me mette devant eux pour la protéger, bien évidemment que je le ferai, tu vois. Aujourd'hui on ne me retirera pas un membre de ma famille et j'en fais un combat personnel, et aujourd'hui c'est un combat d'homme, tu vois. Ma mère m'a toujours dit, tu dis bonjour dans la rue, tu croises quelqu'un en danger, tu le défends, tu vois, sur tes petits camarades, s'il y en a un qui est un peu laissé de côté, tu vas le voir. Sois gentil avec les animaux. Mais j'ai fait tout ça en fait, et aujourd'hui, je veux dire quoi mon petit garçon? Tu as été en prison parce que tu as sauvé un sanglier, enfin un animal en l'occurrence. Tu vois, c'est un peu quand même une situation qui est quand même très grave quoi. Tout le monde me dit, qu'est-ce que tu fais si elle devient méchante? Je trouverai de solutions, mais en fait, je pense qu'ils ont peur. Ils s'imaginent que j'habite en centre-ville ou proche de la population et je pense qu'ils ont peur qu'elle fasse un carnage dans le village quoi. Tu nous montrais tes petits tours que tu sais lui faire? Bien sûr, attends, je prends juste 2-3 petites friandises pour la récompenser parce que quand elle fait quelque chose de bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est un animal qui est très ludique, tu vois, je dois dire. Elle aime donner. Elle aime recevoir, mais elle aime donner, tu vois. Et c'est assez facile. Je lui ai appris le assis une fois, tu vois. Donc, encore une fois, c'est un animal, si elle n'a pas envie, tu vois. Viens, ma douce, viens, Riri. Aujourd'hui, si jamais elle n'a pas envie de faire, tu vois, je la force pas. Tu vois, ça, j'aime pas. On doit toujours rester dans... Moi, quand j'ai pas envie de faire un truc, non, je le fais pas, tu vois. Donc là, je reste dans le même truc. Je vous propose, les garçons, d'aller dans le manège. Elle adore être dans le manège parce que je sais pas pourquoi. Elle aime bien? Ouais, elle aime bien. Elle joue dans le sable, elle se roule, tout ça. Oh là là, et je vais allumer les lumières, comme ça vous allez bien voir. Hop. C'est la première fois que je rentre dans ce genre d'endroit là et c'est exceptionnel. Des fois je joue pas là. Et Thomas, on a perdu Thomas. Ouais, maintenant c'est Thomas. Tu sais Criette, elle va se moquer de toi. Oh non. Ok, alors je vous propose qu'on essaye de la faire s'asseoir. Alors attends, bouge pas. Encore une fois, comme je vous ai expliqué, elle n'est pas obligée de le faire. Et je ne l'obligerai jamais. On essaie de la faire s'asseoir. Ok, assise. Ok, sa place. C'est bien, ma douce. Voilà. Ruby, on fait un petit test? On fait un petit test Ruby. Ruby, assise. Quand je vous disais qu'elle écoutait mieux que mes chiens. Donc elle sait qu'elle a pas le droit de venir quand il y a des chevaux. Ok.
Parce que sinon, ce serait une zizanie. Elle adore être là. Quand je la cherche, si jamais je suis dans les écuries, je sais où elle est, je sais qu'elle est systématiquement là. Et elle fait, voilà, elle fait sa petite vie, elle a le droit de jouer, elle fait ses petits jeux, elle fait ses petits... Tu sais, elle se fait son petit monde, tu vois, elle joue dans son petit coin. Et elle adore vraiment ça. Tu vois, il y a un ballon, normalement c'est pour les chevaux, donc les chevaux jouent aussi, mais elle joue beaucoup. Et tu vois, elle est en train de manger, elle pourrait, tu vois sa crête? Ouais. Là, ça veut dire qu'elle est bien. Je vais essayer de te faire quelque chose. Je te dis pas qu'elle va y arriver, hein, mais ok. Tu vois, elle est hyper gentille. Tout ce qu'elle veut, c'est... Elle est toujours à chercher le contact, tu vois, les gratouilles, les câlins. Tu vois, elle fait des séances ASMR aussi. C'est ma douce, hein. Ça, c'est les meilleurs moments, ça. Pour elle, ouais. Mais pour moi aussi. Quand elle a la crête comme ça, c'est un peu comme les chiens, ça veut dire qu'en gros, elle adore. C'est son orgasme. Ouais, c'est ça. Elle adore. Tu vois, elle regarde, elle pourrait rester des heures comme ça. Ça se voit sur ses yeux qu'elle est apaisée. Ouais, et tu regardes ses yeux, tu vois, elle a des yeux magnifiques, c'est des petits yeux d'humain presque, tu vois. Et ça, elle pourrait passer des heures. Tout ce qu'elle veut, c'est être collée à nous pour toujours, tu vois. Regarde ça. Mais ça, mais même mes chiens le font pas, tu vois. Regarde ses dents. Ouais, c'est vrai qu'elle a les belles dents, hein. Regarde là, tu vois, tout ce qu'elle veut, en fait, dès qu'on arrête, c'est le contact. Ouais. Faut toujours qu'elle soit collée à nous. Ok, elle se rassoit. Assise. Bravo, fille. Ça, c'est fou, ça. Good job. Tu vois, regarde, elle est vraiment amoureuse de Sam. Sam, elle l'adore. Elle va mettre dans sa loge, vas-y, je vais lui imprimer une photo de Sam. Je dis, il a trouvé une meuf, c'est bon. On l'a casé, Sam. On l'a casé. Quel message avec Riette t'as envie de transmettre aux gens? Déjà, avant toute chose, les remercier pour tout cet élan de générosité qui arrive chaque jour. Tu vois, aujourd'hui, elle a reçu une lettre, t'étais là aussi, mais une lettre Joyeux Noël, ouais. Il faut sauver Riette, tu vois, et ça arrive, elle a des cadeaux, elle reçoit des cadeaux, elle a des fans, tu vois, c'est cool. C'est trop stylé. Et déjà, tous ces gens, je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur parce que je leur serai redevable à vie. Peu importe l'issue de notre histoire, mais ces gens-là se sont battus à mes côtés, c'est quand même important. Et aujourd'hui, le message que je veux faire passer, c'est que ma situation doit rester, encore une fois, exceptionnelle. Je veux que personne dans la nature aille toucher un sanglier ou veuille faire la même chose que moi. Je me suis pas amusée à aller capturer un petit marcassin dans la nature pour faire beau, tu vois, comme certains pourraient aller acheter un animal en animalerie ou des choses comme ça. Ce que je fais, je le fais parce que j'ai pas eu le choix. Ouais. J'aurais dû faire quoi dès le début, lui mettre un coup de pelle et qu'on la tue. Mais non, moi j'ai pas été élevée comme ça. Ma mère m'a toujours élevée et inculqué des valeurs. Sauve ton prochain si tu peux le faire. Sois gentil avec tes camarades, aide les animaux. Ouais. Tu vois, j'ai fait ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a inculqué et ce que j'inculque aujourd'hui à mon fils. Ouais. Aujourd'hui, ces gens-là, je veux leur dire. Donc en plus du grand merci, je veux faire passer aussi un message de prévention, de ne pas faire ce que je fais. Je suis aucunement professionnelle, hein, je suis pas dresseuse de cirque. J'ai appris en cours et j'apprends tous les jours parce qu'elle me fait aussi apprendre des choses. Mais je tiens à dire à ces gens-là que faut que ma situation reste exceptionnelle, oui. Tu vois quoi c'est quoi ton avenir dans les prochains mois là avec elle? J'espère qu'on va passer des bonnes fêtes déjà. Déjà c'est hyper important pour les personnes qui voient cette vidéo. Passez tous de très bonnes fêtes. Passez tous de bonnes fêtes. Et puis ouais, ça c'est déjà la priorité déjà. Voilà, qu'on passe tous des bonnes fêtes entre familles, c'est très important. Avec Riette. On espère que notre Iris sera toujours là pour nos fêtes et on se bat pour ça. De toute façon, je le dis, elle sera là pour Noël. Et ce que je veux et ce que j'imagine demain, c'est qu'elle finisse ses vieux jours ici. Aujourd'hui, ce que je demande simplement, c'est à Madame la procureure de... Si elle veut me donner une amende, qu'elle me la donne, je m'en fiche en fait de ça. C'est pas le problème. C'est pas une histoire de problème d'argent ou pas, c'est pas ce que je dis, mais j'accepterai la sanction qu'elle va me donner. Mais tout ce que je veux avoir en retour, c'est le droit de garder Riette au sein de son foyer et sa famille. Tout ce que je tiens à faire passer, c'est encore un immense merci. Continuez d'en parler autour de vous. N'hésitez pas. J'essaye de répondre individuellement à toutes et tous. Je continuerai mon combat jusqu'au bout et je ne vous oublierai pas. Et encore un grand merci de votre soutien. Bon, eh bien, bonjour les amis. On est plusieurs jours après le tournage. J'ai reçu des nouvelles de Elodie.
Actuellement, il parle de saisie. Voilà. Elle n'en a pas trop parlé aux informations, etc. et tout. Mais elle m'a autorisé à vous le dire. Actuellement, il parle de saisie de rillettes, pour les cas de figure de rillettes. Je compte vraiment sur vous dans les commentaires pour me mettre un maximum de soutien pour leur cas de figure. Faut savoir que c'est pas facile tous les jours de passer d'une personne qui a une vie plus ou moins neutre à une vie aussi chargée en émotions. Elle a une famille, voilà, et aujourd'hui elle se met à nu, comme elle a dit dans la vidéo. Elle risque peut-être la prison, une amende, on ne sait pas, mais du pénal. Et surtout, elle risque peut-être le plus important de perdre un être humain. Donc on lui fait un maximum de soutien dans les commentaires. On croise les doigts et on va signer sa pétition, c'est hyper important. Je remercie encore infiniment Elodie et son mari et tous les animaux qui m'ont accepté chez eux pour ce projet-là. Il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait, donc voilà, j'ai dans ma carrière, moi, eu beaucoup de refus, et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris de l'honnêteté et surtout de l'humain derrière cette histoire. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce projet. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo concernant mon histoire, et puis un peu plus de vidéos de ce genre-là. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un super moment. Prenez soin de vous. Passez de très bonnes fêtes. Ce sera la dernière vidéo avant Noël. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et continuons à nous soutenir. Ça fait du bien.